Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toute cette semaine, nous avons lu comme première lecture un extrait du livre du prophète Osée. Et aujourd'hui, en fait, on termine le livre, nous serons au 14e chapitre. Je me suis dit, ce livre-là nous invite beaucoup au repentir, nous invite à regarder dans le tréfonds de nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours fidèles à nos engagements baptismaux. Aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous allons vivre ce retour à nous-mêmes, ce désir de nous convertir continuellement. Commençons déjà, au début de cette rencontre, par nous tourner vers la miséricorde du Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi, seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leurs infidélités. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Et il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc, plus blanc que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà que nous avons continué depuis quelque temps déjà à faire lecture d'un extrait du livre du prophète Osée. Et, comme je le disais au début, nous sommes arrivés maintenant à la fin du livre avec le 14e chapitre. Une chose qu'on peut retenir en gros chez ce grand prophète-là, c'est le souci du repentir pour son peuple, le souci du retournement intérieur, de la conversion que le peuple devait faire. Mais en fait, pour vivre le repentir, pour vivre la conversion, il faudrait quand même qu'on soit soi-même au courant ou qu'on redécouvre son péché, parce qu'on ne peut pas vivre le renoncement ou le retournement de nous-mêmes, le retournement intérieur, sans qu'on ait découvert les péchés ou la faute, n'est-ce pas, qui nous a déviés. Alors, c'est ainsi que, avec l'aide du prophète Osée,
d'abord aidant le peuple d'Israël à revenir sur son chemin, à redécouvrir son péché d'infidélité, parce que le peuple en fait s'est jeté dans l'idolâtrie, il a trahi le Seigneur, le peuple a utilisé les objets faits de main d'homme pour en fait les considérer comme des dieux. Le peuple s'est appuyé beaucoup sur la Syrie, une force humaine, pour espérer avoir son salut, espérer avoir, n'est-ce pas, une vie qui dure. Mais le Seigneur, en fait, par le truchement de son prophète, rappelle au peuple que la vraie sécurité se trouve en Dieu. Voilà pourquoi il faut changer. Voilà pourquoi il faut se convertir, laisser, n'est-ce pas, les idoles et laisser les choses qui sortent de notre finitude, de nos mains d'homme, pour en fait s'appuyer sur le vrai Dieu, le véritable Dieu, la stabilité dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur, par le truchement d'Osée, va dire au peuple, écoutez, je ne veux pas d'holocauste, je ne veux plus de ces choses-là. Ce que je veux, c'est ta parole. Que ta parole soit considérée comme un sacrifice. Mais si la parole est considérée comme sacrifice, c'est que ça va être une parole de vérité, une parole qui conjugue avec nos actes. Alors quand on s'ouvre au Seigneur et qu'on lui partage nos sentiments profonds, et bien que ce soit des choses réelles. Et moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est de voir que quand le prophète invite le peuple au repentir, à la conversion, au changement, c'est de voir la réaction de Dieu lui-même. Alors Dieu, on dirait qu'il exulte de joie parce que il dit, voilà, je vais t'aimer d'un amour éternel, je vais t'aimer d'un amour infini. Alors tu verras que tout va fleurir chez toi. Alors tu verras que en ton sein, on pourra voir, n'est-ce pas, la verdure de la forêt du Liban, etc., etc. Avec toutes ces images-là, pour montrer le salut qui nous vient de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, quand d'une manière sincère, on se tourne vers lui, on se convertit et on attend, on demande l'aide de sa miséricorde. Dieu est toujours là pour nous relever. Et c'est beau de voir que ce qui suit ce texte de ce matin, eh bien, c'est en fait le psaume 50 qui invite aussi au repentir, qui reconnaît le péché devant le Seigneur, mais en même temps invite le Seigneur à nous nettoyer, à nous purifier, pour que nous soyons plus blancs que neige. En fait, vous vous rappelez ce psaume, parfois il est dit qu'il a été chanté par David après son péché, quand David lui-même a reconnu son péché, il s'est tourné vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde, pour implorer sa pitié, pour implorer son pardon. Nous aussi aujourd'hui, peut-être, avec l'aide d'Osée, regardons nos vies passées, regardons notre expérience actuelle. Et peut-être on peut se poser la question si nous sommes toujours fidèles à l'alliance, fidèles à nos engagements baptismaux, si nous gardons toujours Dieu comme le centre de notre vie. Peut-être que nous commençons à mettre trop d'appui sur, n'est-ce pas, la machinerie, sur nos techniques humaines, et peut-être qu'on peut oublier en fait la base de tout cela qui est Dieu, parce que tout vient du Seigneur, tout bien vient de Dieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tournons-nous davantage vers le Seigneur et faisons, n'est-ce pas, un changement radical. Parce que ce qu'il faut changer, ce ne sont pas les structures en fait. Ce qu'il faut changer, c'est le cœur. Et que le Seigneur nous aide à changer le cœur continuellement. Et cela, ça peut se faire au quotidien. Voilà que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur parle à ses disciples. Quand on a vécu ce changement-là, quand on a essayé de vivre vraiment comme disciples du Christ, eh bien, il ne faut pas se leurrer. On n'aura pas toujours facile à vivre notre foi chrétienne. Et le Seigneur réalise, il prédit, il fait savoir à ses disciples qu'ils vont connaître le rejet, qu'ils vont connaître la persécution, qu'ils vont connaître la mort atroce comme lui-même. Mais, nous dit-il, nous rassure encore, mais il faut tenir le coup. Il faut résister et puis il ne faut pas trop s'en faire parce que lui-même va nous accompagner durant ces moments difficiles-là. Il va nous accompagner parce que il parlera en nous par la force de l'Esprit. L'Esprit nous dira comment nous défendre, comment défendre la parole, comment en fait continuer à annoncer l'amour de Dieu à travers les persécutions, à travers le rejet, à travers les souffrances. Ce qu'il faut, c'est s'ouvrir davantage au Seigneur et le laisser agir en nous. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, eh bien, ce que nous devons faire de notre part, c'est être candide,
c'est suivre ses conseils, être prudent aussi. Ça ne veut pas dire que quand on vit dans notre vie chrétienne, il faut nécessairement aller se jeter dans la gueule du loup. On vit, il y a des discernements. Nous parlons de la parole, nous parlons de l'amour de Dieu. Quand on est rejeté, on peut tourner le dos, aller ailleurs. On ne veut pas provoquer les gens nécessairement. Quand il y a un non, le Seigneur lui-même respecte, Dieu respecte le non. Quand un être humain dit non à Dieu, Dieu ne veut pas le faire couper les chines. Dieu nous laisse libres. Alors nous autres aussi, dans la manière d'annoncer l'évangile de Dieu, eh bien, nous annonçons tout en respectant la réponse des autres, la réaction des autres. Même s'il y a le rejet, comme je l'ai dit, nous tournons le dos, nous allons ailleurs. Alors, durant toute cette célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur durant ce temps de l'été où nous nous promenons à gauche, à droite, nous rencontrons nos familles. Et c'est là aussi que nous sommes appelés à vivre notre vie de foi, à annoncer Jésus-Christ et à laisser tous les hommes et les femmes qui nous entourent libres. Mais nous continuons à porter notre foi, à porter, n'est-ce pas, notre témoignage au Seigneur et en reconnaissant aussi que, en fait, nous avons toujours besoin de son aide pour que sa mission soit efficace, notre mission soit efficace dans notre milieu de vie. Prenons ce moment de silence après cet échange pour demander au Seigneur de continuer à nous habiter durant ce moment-ci pour que nous continuions à être ses témoins vivants. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur le vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse notre la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi,
Nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, de la fleur du froment, il te rassasie. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.